autorités ont mis le 2 mai 2024. À partir de cette date-là, le tampon 3 aussi ne devrait plus être utilisé. Ceux qui n'auraient pas fait leur titre foncier avec leurs 3 tampons avant l'échéance là, bon, je vous... c'est une échéance quand même à valider. Les autorités ont mis le 2 mai 2024. À partir de cette date-là, le tampon 3 aussi ne devrait plus être utilisé. Ceux qui n'auraient pas fait leur titre foncier avec leurs 3 tampons avant l'échéance là, bon, je vous... c'est une échéance quand même à valider. Donc, on le prend sous réserve. Donc, ceux qui n'auraient pas fait leur titre foncier en utilisant leurs 3 tampons avant cette échéance-là, voilà, ça n'aurait plus de valeur. Ils vont recommencer, tout comme ils venaient d'acheter le terrain. Donc, ils vont recommencer le tout à zéro. Voilà, donc on continue. Et on continue. Ça, c'est des images. Juste la différence au niveau des images. De 3 tampons à signature, c'est juste à titre comparatif. Voilà, on continue. Voilà, il y a aussi un peu de fiscalité. C'est vrai que ça existait déjà, mais bon, ce n'était pas très en vigueur. Même là, actuellement, nous avons essayé quand même de valider un peu comment c'est mis en œuvre, comment est-ce qu'il faut le payer, mais le temps ne nous a pas permis, avec la charge des autorités, de valider ces informations, surtout au niveau de la fiscalité. Mais ce que nous lisons quand même dans le guide fiscal, édition de cette année, c'est que il y a un taux, lorsque quelqu'un vend son titre foncier, par exemple, il doit payer une taxe de 7% de la plus-value de cession. Quelqu'un qui a un terrain non bâti doit payer 2% de la valeur vénale du terrain. Et puis voilà, pour construire aujourd'hui, le permis de construire commence à être exigé. Maintenant, comment ça se met en œuvre et puis c'est quoi les autres, comment dirais-je, si quelqu'un ne paie pas, ainsi de suite. C'est tout ça que nous avons voulu valider, mais l'agenda au niveau des autorités n'a pas encore permis de le faire. Mais nous allons continuer à travailler avec elles, les autorités, et puis vous revenir dans un deuxième temps par rapport à d'autres informations. Donc, nous allons poursuivre rapidement. Je vais vous parler quand même de quelques problèmes que nous rencontrons souvent et qui font que les gens parfois, soit c'est au niveau de l'achat du titre déjà que les problèmes, l'achat du terrain, que les problèmes commencent, ou bien au niveau du titre foncier, lorsque le document est déjà à l'intérieur du cadastre, qu'il y a des problèmes, ou bien qu'il y a des retards, tout ça, et parfois nous nous demandons, mais pourquoi ça traîne, ainsi de suite. Donc, il y a quelques problèmes que nous rencontrons très souvent, lorsque, par exemple, on veut que les gens, les accusés, les témoins, ils viennent au cadastre, mais qu'il y en a qui sont indisponibles, ou lorsqu'on veut faire du bornage, il n'y a pas de véhicule disponible. Lorsque c'est un terrain litigieux, donc il y a soit opposition à l'intérieur du cadastre là-bas, quelqu'un allait déposer une opposition. Lorsque c'est des doubles ventes, donc on ne peut pas faire de titre parce qu'il y a des problèmes. Lorsque le terrain le terrain qui a été acheté se retrouve être la réserve de l'État, ou bien parfois il y a des terrains qu'on vend à des gens mais qui n'existent pas. On a déjà vendu une partie de la mer à certains qui n'ont pas pu l'utiliser. Et parfois, c'est des manques de pièces qui créent de retard. C'est lorsque les gens arrivent au niveau du cadastre maintenant qu'ils se rendent compte que, comme c'était par succession, ben, il fallait avoir des documents pour prouver ça. Et comme c'était par donation, il fallait avoir des documents pour prouver ça, ainsi de suite. Ou bien, l'autre aussi, quelqu'un, il achète, le géomètre fait le plan et lors du bornage contradictoire, l'OTR ou cadastre, lorsque eux ils vont sur le terrain, ils voient que les mesures sont différentes. Donc là,
ça bloque aussi le processus. Et soit il faut refaire ou bien soit il faut se retrouver à la justice. Donc voilà des problèmes aussi qui compliquent le processus et retardent le processus. Nous avons aussi des cas des gens qui ont acheté des terrains pour avoir le titre. Donc le terrain déjà le titre, pour faire de mutation, voir que c'est un terrain hypothéqué, le titre est hypothéqué, tout ça. Donc voilà un peu quelques problèmes que nous rencontrons souvent. Et puis, nous allons parler rapidement de quelques approches ou propositions de solutions. Les enquêtes qui sont souvent faites auprès des chefs traditionnels, les recherches qui sont faites au niveau de l'OTR, et puis les enquêtes de voisinage. Donc, voilà, je pense que voilà, nous devons être dans le temps. Voilà, donc c'est ça. Je suis le responsable d'Investis Diaspora. Donc voilà, vous allez voir ce que Investis Diaspora, c'est une agence immobilière qui veut être au service de la diaspora. Une agence qui fait aussi de la gestion, du suivi, du financement de projets agricoles. Merci beaucoup. Donc nous allons maintenant prendre les questions pour être dans le temps. Merci. Merci beaucoup, M. Gouta. Je trouve qu'on est tellement serré dans le temps que je pense qu'on a juste compris plus ou moins de façon globale. Mais je pense qu'avec les questions, ça permet à chacun d'aller droit au but à ce qui l'intéresse par rapport à cette situation. On va procéder par beaucoup de 5 questions à la fois. Et je vous en prie, je pense que le sujet est assez intéressant. Puis chacun essaie de voir par rapport à ces problèmes, comment est-ce que ça peut l'impacter. Donc, on va limiter le temps à peu près à 2-3 minutes, pas plus que ça. Donc, soyez brefs dans vos questions qui allez droit au but. Donc, on va ouvrir une série de questions. On va prendre d'abord 5 premières questions. Donc, on va commencer avec ça. Est-ce que, par hasard, Juanita peut me dire si on a déjà quelques questions dans le groupe chat avant d'aller plus loin? Oui, j'ai deux. Il y a une personne qui propose plutôt mieux de détailler les frais et les étapes. OK. Et puis, il y a une seconde personne qui demande si on peut envoyer le document. D'accord. Donc, Monsieur Gouta, on va commencer avec ces 2 questions rapidement. Et ceux qui ont des questions, allez-y, on va prendre les 5 premières mains levées pour les questions. Donc, Monsieur Gouta, en attendant, vous pouvez répondre à ces 2 questions qui concernent les frais détaillés et si le document de présentation pourrait être partagé. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc là, je vais vous détailler, en tout cas, vous donner un peu les informations que nous avons souvent à notre niveau par rapport aux frais. Et puis, oui, le document pourra être partagé. Il n'y a pas de souci. Bon, quelque part, j'ai mis à valider, donc vous allez voir ça, c'est des informations que nous avons eues. Et puis, lorsque je mets à valider, ça veut dire nous n'avons pas eu le temps de valider ça avec les autorités pour vous donner l'information. Donc, on reçoit l'information et puis OK. Là, nous sommes au niveau des frais. Lorsqu'on fait la demande au niveau de l'OTR, voilà, c'est les frais qu'on paie souvent. Donc, on paie des frais pour l'enregistrement, l'acte notarié. Bon, ça, c'est au niveau du notaire. Le dépôt, on paye. Le bornage, on paye. Le déplacement des géomètres qui vont faire le bornage aussi, on paye. La signature aussi, des convocations, on paye. Bon, le géomètre aussi, bien entendu, a été payé. Et puis, si c'est confié à des agents, à une agence immobilière, par exemple, il y a ce que nous appelons le suivi du processus. Donc, on paie pour ça. Maintenant, au niveau de l'enregistrement, le taux était de 5% de la valeur vénale, mais pour la période de la pandémie, ça a été réduit à 1,5% de la valeur vénale. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est... est-ce que c'est toujours en vigueur? Ça, par exemple, c'est une information aussi que je vais avoir à valider
Mais pour le moment, nous fonctionnons avec les 1,5%, mais c'est une information aussi à valider. Bon, pour l'acte notarié aussi, voilà, le dépôt s'est déjà mis. Le bornage contradictoire, c'est des frais de 63 000 pour le premier lot de 600 mètres carrés. Et puis les autres aussi, les autres lots, bon, des frais additionnels. J'ai dit au niveau du bornage contradictoire, transport, géomètre, tout ça, que ça dépend. Donc voilà un peu ce que nous avons à notre niveau actuellement, les composantes du coût lorsqu'on fait la demande. Merci. Donc, est-ce qu'on peut aller aux questions suivantes ou bien... Oui, j'ai des questions dans le chat. Je vais juste vous les lire. Donc, il y a une personne qui demande combien coûtent les démarches d'enquête. Les démarches d'enquête, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'endroit où se trouve le terrain. Et puis, lorsqu'on poursuit... bon, au niveau de l'hôtel, par exemple, on met 2000 francs CFA pour aller faire des recherches, mais les recherches se font à plusieurs niveaux. On peut faire de simples recherches, on peut faire des recherches plus poussées, des recherches plus approfondies. Donc, ça va dépendre, à part les 2000 francs, juste pour regarder, les frais sont un peu plus différents lorsqu'on veut des recherches plus approfondies et dépendamment du cas, dépendamment de la localisation. Parfait. Donc, la prochaine question. Voilà, bon. Et puis, j'ajouterais aussi l'enquête de voisinage, par exemple, qu'on fait aussi. Ça dépend de l'endroit où se trouve le terrain. Bon, si le terrain, c'est en pleine ville, si le terrain est éloigné, il faut que les gens se déplacent, tout ça. Lorsqu'on va rencontrer aussi les chefs traditionnels, tout ça. Donc, ces frais-là dépendent vraiment des cas. Ok, merci. Donc, la prochaine... Oui, allô? Oui, la prochaine question. Oui. Donc, un membre de la diaspora qui veut faire un titre foncier peut vous contacter? Oui, il peut nous contacter. Nous avons une agence basée au Togo actuellement avec un bureau à Noché pour le moment. On va avoir des bureaux sur le reste de l'étendue, mais nous sommes plus à Lomé avec une équipe d'environ une quinzaine de personnes actuellement et nous travaillons, et donc la personne peut nous contacter. Parfait. Donc, la prochaine question, vous l'avez répondu, votre agence est reconnue au Togo. Bon, votre agence est reconnue au Togo? Oui, elle est reconnue au Togo, elle est immatriculée, elle est membre de la Fédération togolaise, et nous sommes membres du syndicat, donc tout est en bon ordre, les documents aussi sont là, tout est là. Merci. Parfait. J'ai une question, madame la secrétaire. Oui, il y a une main levée là, Joanita. On va aller avec monsieur. Est-ce que c'est Jean-Pierre? Non, n'oubliez pas Olivier après, j'ai une question. Oui, effectivement, j'avais levé la main. Ok, vas-y Jean-Pierre, après on va prendre l'autre question. Ceux qui veulent poser des questions, là, levez la main rapidement, comme ça on va aussi pouvoir. Ok, monsieur Gouta, si vous pouvez revenir un peu sur un élément que vous avez mentionné dans ce que vous avez appelé le PCR. Vous avez mentionné terrain ayant un titre foncier, mais la taxe de 7% non payée sur la plus-value de cession. C'est ça. Vous pouvez détailler un peu, s'il vous plaît? Ok, au niveau des problèmes. Oui, au niveau des problèmes couramment rencontrés. Okay. Et puis, peut-être cette question-là, si on a le temps, vous pourrez revenir un peu également sur le dernier élément que vous avez abordé concernant la gestion financière agricole et le suivi agricole. Vous avez parlé de quelque chose comme ça rapidement. Si on a le temps, si vous pouvez revenir là-dessus, ce serait apprécié. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, le terrain ayant déjà un titre foncier, mais la taxe de 7%, c'est ça? Eh oui, sur la plus-value de cession. La plus-value de cession que je voulais comprendre. C'est ça. Disons que l'information que nous avons actuellement, nous avons tenté depuis de valider ça avec cela se trouve dans le guide fiscal de cette année. Nous avons tenté de rencontrer les autorités, mais l'agenda fait qu'on n'a pas encore eu à valider la mise en œuvre. C'est que aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter du terrain, ou bien vous voulez acheter un terrain, et puis vous vous dites, bon, ok, non, je vais acheter plutôt un terrain avec titre foncier.
ce que la loi dit maintenant, c'est que celui qui vous vend le terrain doit avoir payé 7% sur sur la plus-value de cession. Donc, le vendeur, lorsqu'il vend, il doit payer la taxe de 7% là à l'État. Mais si lui ne l'a pas payé et que vous, en tant qu'acheteur d'un terrain avec titre foncier, vous ne le savez pas pour lui demander, par exemple, de réduire le prix d'achat lors déjà des négociations, lorsque vous allez vous présenter à l'OTR pour faire la mutation de ce titre-là, l'OTR va vous demander et va exiger que vous payiez ces 7%-là en lieu et place du vendeur. Donc, c'est ça les 7% en question pour les terrains ayant déjà des titres fonciers et qui ont été vendus et pour lesquels une mutation ou un transfert a été demandé. Merci. Merci. Merci, M. Gouta. On va donner la parole à M. Kossi qui a levé la main. OK. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour M. Gouta, c'est vraiment très intéressant toutes les informations que vous nous donnez. Puis moi, j'ai deux questions pour aller plus rapidement. Je voulais savoir si est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint après, parce que c'est quand même, ça constitue une ressource très importante. Puis est-ce qu'on peut l'avoir après? Genre, est-ce qu'on peut avoir ça dans les archives de la CTC? Est-ce que c'est possible? Oui. Parce qu'après, on pourra le relire à tête reposée et tout. Puis la deuxième question, je viens d'arriver, puis je ne sais pas si vous pouvez me faire un petit récapitulatif, les grandes lignes. Moi, j'ai un terrain, il n'y a pas encore de titre foncier, puis l'étape des tampons. Parce que j'ai déjà fait un premier tampon, je suivais l'ancienne procédure, c'est-à-dire les 3 tampons. OK. Ouais, donc ça n'a pas été évalué par un géomètre agréé. Maintenant, si je veux refaire la procédure de l'OTR, je sais qu'il n'y a pas assez de temps, mais si vous pouvez juste me le résumer dans les grandes lignes, le premier tampon, puis après ça, c'est la procédure de l'OTR, en commençant par le terrain nu que je viens d'acheter. Merci. C'est ça. Oui, là, ça fait... Excusez-moi, M. Gouta, mais je pense que la question de M. Kossi est très intéressante parce que je pense que j'allais poser la même question. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a déjà un terrain et qui avait peut-être commencé un tampon ou 2 tampons, mais n'était pas encore parvenu à l'étape du titre foncier, est-ce que tu peux nous résumer c'est quoi votre étape à partir de maintenant? Merci. Merci. Lorsque quelqu'un a un terrain avec un document de 1 tampon ou de 2 tampons, au jour d'aujourd'hui, ou je dirais d'ailleurs à partir du 4 janvier, ces tampons-là n'ont plus de valeur. Donc, il faut recommencer le processus. Le géomètre fait son travail et pose en ce moment-là le nouveau tampon du géomètre. Et c'est avec ce nouveau tampon du géomètre, donc ce tampon toujours tampon 1, c'est avec ça maintenant qu'on va continuer le processus, aller au niveau du notaire ou bien suivre la voie administrative pour ceux qui veulent la suivre et ensuite aller faire la demande du titre foncier au niveau du cadastre. Donc, si vous avez l'ancien tampon 1, l'ancien tampon 2, à partir depuis, je dirais d'ailleurs, depuis le 4, voilà, c'est l'image, depuis le 4 janvier, ces documents n'ont plus de valeur pour qu'on puisse les utiliser et poursuivre directement la demande. Donc, il faut recommencer le tout à 0. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre avec les questions du groupe chat, mais avant d'arriver, une dernière question de M. Olivier, puis après, on va continuer avec les questions qu'on a dans le groupe chat. M. Olivier, vous avez la parole. Oui, merci. Oui, j'aimerais savoir, on a un problème de géomètre agréé. Est-ce que votre agence a des géomètres agréés pour qu'on les confie un dossier? Si oui. Allô? Oui. Oui, si oui. À l'heure d'aujourd'hui, oui, quelqu'un qui entame un nouveau dossier, peut s'attendre à combien? On va s'amuser à faire une estimation, puisque
pour les frais administratifs. C'est ça. Avant d'avoir la valeur à payer à l'OTR à la fin, on peut s'amuser à donner une estimation. On peut s'attendre à combien? Bon, disons que oui, nous avons déjà nous avons des géomètres agréés avec lesquels nous travaillons. Et puis, lorsque vous avez un terrain aujourd'hui, disons, le processus que nous suivons, c'est que pour l'OTR, nous demandons souvent une estimation, qui nous donne une estimation. Parce qu'actuellement, ce que nous n'arrivons pas à recevoir, nous continuons toujours à travailler avec les autorités pour l'avoir, ce sont les valeurs vénales. Donc, nous n'avons pas les valeurs vénales aujourd'hui. Or, le coût, la grande composante du coût, c'est le coût qui est lié à la valeur vénale au niveau de l'enregistrement. Et la seconde composante, c'est le bornage, le coût qui est lié au bornage. Donc, mais bon, je vais vous donner un exemple rapide là. Pour quelqu'un qui a un titre foncier, un terrain d'environ quoi? J'avoue, je n'ai pas fait cette truc-là, mais je vous donne l'exemple d'un client qu'on est en train d'aider là. 4 lots à Clémé, et puis le total qu'il a payé, donc pour qu'on lui fasse tout, est de 1 150 000 francs CFA. Bon, plus les frais de suivi de Investi Diaspora qui s'élèvent à 175 000. Donc, ça, c'est l'exemple qui me vient rapidement en tête. Parce que, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que les valeurs vénales dépendent de la localisation où se trouve le terrain, dépendent de la superficie du terrain, lorsque c'est rural, lorsque c'est urbain. Et donc, ça fait que tous ces éléments-là font que nous n'avons pas pu faire quand même un truc standard comme ça et pouvoir donner. Mais si vous avez le besoin... Alors, on ne vous reçoit pas. Oui. On vous a perdu. Ça vous a fait. Voit l'estimation et décide d'aller de l'avant. Ouais. Ma dernière question avant qu'on passe la parole à une autre personne. Alors, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oui. Je n'ai pas eu satisfaction à la première question, mais on va faire avec. J'aimerais savoir. Hein? Ok. Vous pouvez... Bon, si le président le permet... Ça s'entrecoupe, monsieur Kouta, on ne vous reçoit pas bien. Hein? Oh, ouais, ok. Je vais mettre l'écouteur là. Donc, on a encore quelques mains levées. Mais est-ce que vous avez fini, monsieur Olivier? Non, je n'ai pas fini. C'est ça, il voulait Okay, avoir un peu plus de... Si le président permet. Monsieur Olivier, est-ce que vous voulez peut-être reposer la question pour qu'on voit un peu? J'aimerais plutôt que si le président laisse votre contact dans le groupe, après, on prend attache avec vous pour plus de détails. Ok, parfait. Ouais, ma dernière intervention. Est-ce que après que l'OTR n'ait décidé combien on doit lui verser pour avoir le titre foncier, est-ce que c'est possible de le payer en tranches ou bien c'est pas versement unique? C'est pas versement unique que nous le faisons actuellement parce que, en tout cas, c'est ça la procédure. Et je vous dirais aussi que c'est souvent plus avantageux parce que une fois que vous payez et que c'est fait, il ne peut plus revenir pour dire, par exemple, que les frais ont été modifiés ou ainsi de suite. Ça veut dire que votre dossier est déjà là-dedans. Mais si vous payez peut-être par tranche, non seulement ça retarde le processus pour vous, mais ça, ce que nous voyons aussi souvent, c'est que les frais peuvent rapidement augmenter. Okay. Merci. N'oubliez pas le contact pour qu'on puisse vous voir inbox. Ok, merci beaucoup. C'est ça. On va vous partager cette information, on va vous partager les documents aussi. Donc, on va continuer rapidement. Il y a encore des mains levées.
Mais avant de continuer avec les mains levées, Joanita, est-ce que tu peux aller nous lire trois questions dans le groupe chat pour qu'on puisse les couvrir aussi? Oui. Est-il obligatoire d'avoir la carte d'identité avant d'acheter une propriété au Togo ou avant d'effectuer les titres fonciers? Bon, pour l'achat, bon, ça, je pense que non, mais pour obtenir vraiment le titre foncier, oui, on doit avoir une carte, soit la carte d'identité, soit le passeport, soit la carte d'électeur. Donc, ça, c'est pour les Togolais. Maintenant, pour les étrangers, bon, ils fournissent aussi leurs documents, mais d'abord, je vais ajouter que pour les étrangers, ils ont besoin d'une autorisation spéciale du président de la République. Et donc, après maintenant, leur processus, bon, ils vont fournir les cartes de résidence et autres. OK. Donc, la prochaine question, travaillez-vous avec des notaires au Togo? Et oui, nous travaillons avec des notaires. Oui, prochaine question. Prochaine question, comment la valeur du terrain est déterminée par l'OTR? Bon, disons que j'avoue, nous n'avons pas encore cherché à trop comprendre ça. On a juste demandé la valeur vénale, même déjà qu'on a de la peine à avoir. Donc, ça fait que, mais avec le travail qu'on fait avec l'OTR actuellement, je pense que c'est des informations qu'on va finir par avoir, et puis même les détails de comment c'est calculé, tout ça, nous allons pouvoir partager par la suite. OK. Joanny, on va encore aller avec 2-3 questions, puis après on va aller avec les mails. Parfait. Donc, les 1,5% sont toujours en vigueur du moins jusqu'à la semaine dernière. Bon, du moins jusqu'à la semaine dernière. Je pense que c'est une affirmation, je ne sais pas. Oui, c'était une affirmation. OK. OK, parfait. Donc, il y a une autre question. La personne dit détailler un peu ce qui se passe dans le procédé notarial ou administratif. Avantages ou nuances? Disons que la voie notariée ou notariale, nous on recommanderait plus ça. C'est moi qui ai posé la question, donc peut-être je peux l'expliquer un petit peu, si vous me permettez. Okay, oui. OK. So, quand on va aller par la voie notariale, ça veut dire quoi? Aller chez un notaire, et après que tu aies ton premier tampon du géomètre agréé, tu vas voir le notaire, et là, le notaire fait vérifier que le terrain était vraiment vendu avec ses reçus, ou qu'est-ce qui se passe au fait là? Et la voie administrative, je ne la connais pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre, ou bien si c'est un terrain rural, donc on fait administrative ou non, des choses pareilles. Oui, disons que la voie notariée ou notariale, c'est une voie, comment dirais-je, une voie, c'est quoi le terme? Je dirais, bon, imposée par, vous me permettez le mot, je cherche, mais ça dit que dans la législation, pour faire le titre foncier, on utilise cette voie-là ou on utilise la voie administrative. Maintenant, au niveau de la voie notariée, qu'est-ce que le notaire fait? Le notaire, par exemple, dépendamment du niveau où on va chez le notaire, certains peuvent déjà avoir les reçus, tout, ils vont chez le notaire, il prépare les minutes, il authentifie les reçus, il fait venir les vendeurs, tout ça, il les écoute, il écrit, il prépare ce qu'ils appellent les minutes, après ils vont préparer ce qu'ils vont appeler les expéditions, tout ça, avec leurs termes juridiques, tout ça, et ils vont aller faire l'enregistrement, tout ça, et déposer. Bon, maintenant, il y a des notaires aussi. Lors de la vente, déjà, lorsque les gens veulent associer les notaires, le notaire peut déjà faire le travail au lieu que les reçus soient faits en privé, sous seing privé, comme les notaires le disent, et qu'on vienne certifier. Le contrat peut déjà aller être signé devant le notaire. Donc, ça dépend vraiment du niveau où on va chez le notaire ou du niveau où on veut aller chez le notaire. Maintenant, la voie administrative, c'est cette voie-là, habituellement, qui va plutôt utiliser le chef canton, le maire, et habituellement, c'est les gens qui sont à l'intérieur du pays
qui passent par cette voie-là, parce qu'on n'a pas souvent de notaire à l'intérieur, donc ils empruntent ces voies-là, où le chef canton fait le reçu, bien, il certifie plutôt les reçus, on envoie au maire, il certifie, avant qu'on poursuive vers le niveau de l'OTR. Oh, avec celle-là, il faut les deux. Ce n'est pas juste le chef canton certifie, et il faut que ça aille aussi au niveau... Ou bien c'est au niveau du maire. Non, c'est les deux. C'est les deux. Oh. Ouais, c'est les deux. Okay. Merci. Merci beaucoup. Joanny, on va donc aller avec les questions, avec les mains levées. Donc, il y a M. Timothée, on va commencer avec lui. Ensuite, M. Romain. Ensuite, M. Charles, après M. Pierre Cadeguet. Et oui, donc pour les autres, je pense que M. Olivier, c'était l'ancienne main levée qu'on voit. Donc, rapidement, M. Timothée, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai deux questions. La première, je voulais juste savoir s'il y a quelqu'un qui a déjà cette expérience lorsque vous retournez chez les vendeurs pour refaire un autre reçu, pour recommencer le nouveau processus, et quelles sont les exigences de ces propriétaires-là. Et la deuxième question, quelqu'un qui n'a plus son passeport togolais ou bien sa carte d'identité togolaise et qui peut-être a son passeport canadien, donc avec ces papiers-là, il ne peut pas faire le processus jusqu'à arriver à son titre foncier, ou bien il est nécessairement obligé d'aller refaire une autre carte d'identité togolaise pour pouvoir faire le processus jusqu'au titre foncier. Merci. Ok, merci. Et l'expérience avec les vendeurs, lorsqu'il y a des documents qui ont manqué, c'est ça? Allô? Allô? Non, je ne pense pas qu'il y a des documents qui ont manqué, c'est-à-dire quand on reprend le processus. OK. Quand on le reprend et qu'il faut retourner chez les vendeurs pour avoir des documents, c'est ça, non? C'est la même idée. Ouais. Allô? Je ne sais pas si je... OK. C'est-à-dire que, bon, ça dépend de la disponibilité parfois des vendeurs. Lorsque les vendeurs, même parfois, après avoir acheté, lorsqu'il manque des papiers que vous devez avoir, admettons que ce soit une collectivité locale où vous avez besoin peut-être d'un mandat qui doit être ajouté avant même les reçus, tout ça, et qu'en achetant, vous ne savez même pas qu'il fallait demander ça, ça pose des problèmes par la suite au niveau de l'OTR, parce qu'on aura besoin du mandat. Et là, pour retourner, même prendre ce mandat-là, parfois au niveau des collectivités, ça pose des problèmes. Certains ne sont plus disponibles, certains veulent avoir même de l'argent avant de délivrer ce papier-là. Donc, voilà un peu ce qui se pose souvent comme problème. Pire maintenant, si c'est on a déjà reçu ces documents-là, et peut-être, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, on a peut-être eu un tampon, 2 tampons anciens, mais qu'il faut maintenant recommencer. Oui, là aussi, ça va dépendre un peu des vendeurs. Il y en a qui sont compréhensibles, il y en a peut-être qui vont exiger de l'argent encore avant de donner des reçus, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Si je peux me permettre, la question de M. Timothée, c'est plus de savoir quand on reprend le processus. On a par exemple 1 tampon ou 2 tampons, on reçoit. Normalement, on ne doit plus retourner chez le propriétaire, puisque de toutes les façons, à moins que vous ayez perdu votre reçu de vente. Mais si vous avez toujours le reçu de vente, normalement, on ne recommence pas la signature du reçu auprès de la collectivité locale ou du propriétaire qui t'avait vendu le terrain. Non, c'est ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si je n'ai pas bien compris, mais lui, je pense que c'était pour recevoir des documents. Sinon, s'il a déjà les documents, il n'a plus besoin de retourner. Effectivement. C'est ça. Oui. En fait, on n'a plus vraiment besoin. Si tu as déjà les reçus qui sont signés, tu vas directement au niveau notarial et puis ils vont faire des choses pour toi. Si tu as déjà un premier tampon, mais c'était fait avec un format ancien, c'est-à-dire maintenant on utilise des coordonnées GPS et tout ça.
Mais avant, on utilisait des trucs centigrades et tout le reste. Là. Donc, si c'est comme ça, il te faut refaire au nouveau format. C'est ce que je fais. Merci beaucoup. La prochaine personne, c'est... Attendez, Monsieur Romain, vous avez la parole. Mais il n'a pas répondu aussi à la question du passeport. Donc, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Effectivement. Allez-y, Monsieur Kouta. Oui, pour la question du passeport, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore rencontré ce cas. J'essaie de voir un... Moi, ce que j'ai comme expérience en ça, compréhensible, si tu vas au Togo et que tu veux acheter un terrain en tant que Canadien, là, c'est comme si tu voulais acheter un terrain au Canada avec le passeport togolais. Tu es étranger. Donc, il faut utiliser les papiers de chez nous. Comme M. Bouta a dit tantôt, pour l'achat, la pièce d'identité n'est pas requise. C'est ça. Mais pour faire les procédures en tant que telles, pour aboutir au titre foncier, là, il faut que tu aies un document togolais. Un document togolais. J'ai essayé avec notre carte consulaire d'ici, ça n'a pas marché. Non donc, il te faut soit ta nationalité, la nationalité passe, la nationalité togolaise passe, si tu n'as pas de carte d'identité et que tu n'es pas sur le terrain au Togo. Merci beaucoup. Okay. Alors, Monsieur Romain, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Écoutez, ma question elle est simple. Je ne sais pas si j'ai manqué un bout de notre ami. Je voulais savoir, en termes de délai au niveau du cadastre pour les démarches, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que si, par exemple, la personne a tous les papiers, les reçus sont faits, le premier tampon est fait, au niveau du cadastre, comment ça se passe en termes de délai? Disons que officiellement et théoriquement, même j'ai le journal encore ici, en 6 mois, normalement, c'était prévu être fait, mais l'expérience actuelle ne nous permet pas d'affirmer qu'on peut avoir le titre même en 9 mois. Actuellement, ils ont un besoin criard de ressources humaines. Hier encore, j'ai discuté avec certains. Ils ont fait partie même des employés, alors qu'entre-temps, on allait lancer des... Donc, du coup, il y a beaucoup de documents qui sont maintenant entassés là. Donc, ça fait que la question de délai, c'est une question vraiment à laquelle on n'arrive pas à répondre. Mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas encore pu faire, et personne, avec tous ceux qui sont sur le terrain, personne n'a encore pu obtenir son titre, même entre 6 et 9 mois. Okay, merci. Monsieur Charles. Oui, bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur la question des documents, c'est-à-dire les pièces d'identité à introduire dans la demande pour le titre foncier. Parce que moi, j'ai déjà les 3 tampons sur mes terrains. Et lorsque j'ai voulu entamer les démarches, le géomètre qui a le même fait savoir que sans la carte d'identité, on peut pas aller loin. C'est ça. Donc, c'est comme, parce que moi, mon passeport est valide, moi, j'ai plus de carte d'identité, ça fait belle lurette. Mais je voulais vraiment avoir clair sur ce cas-là, parce qu'il y a certains qui disent que ça fonctionne, mais j'ai eu comme 2 ou 3 personnes qui me confirment que sans la carte d'identité, on ne peut pas poursuivre. Mais on peut pas, une carte d'identité de 10 000 francs, on peut pas prendre un billet de $2 000 pour aller faire une carte d'identité pour ça. Donc, je voulais avoir vraiment clair dans ça. Merci. Moi, par rapport à une expérience assez récente que octobre-novembre passé, c'est là où j'ai fait la carte consulaire et j'ai fait faire aussi le passeport togolais, mais la carte consulaire n'a pas passé. Ils ont pris la nationalité. La nationalité togolaise, là, ça passe. Ou alors le passeport togolais si tu l'as. Mais, mais ce n'est pas... La carte d'identité là n'est pas forcée parce que nous qui sommes dehors, ils savent qu'on ne peut pas avoir la carte, la carte d'identité. Mais justement, c'est ça, c'est ce que je me dis. Exactement. Donc ils savent ça et donc ils prennent la nationalité avec ça. Et moi, pour éviter toute confusion, j'ai ajouté en même temps aussi la carte consulaire
pour qu'il sache que oui, il est à l'extérieur, il ne peut pas avoir la carte d'identité, donc sa nationalité devait marcher. Ok, merci. Merci beaucoup. Là, Monsieur Charles, donc on va passer à Monsieur Kabege. Oui, rapidement, j'aimerais réagir par rapport à M. Gouta. Vous disiez tantôt que vous n'aviez pas eu accès aux documents des valeurs vénales. C'est ça. Il y a un document qui a pourtant circulé, grandement circulé sur la valeur vénale des terrains au Togo, si je ne me trompe pas, en septembre de l'année dernière, qui donnait, de façon générale, de tous les quartiers de Lomé, même en région, sur les valeurs vénales. Et je suis surpris que vous disiez que ce document-là n'est pas disponible. Est-ce que ce document qui a circulé, est-ce que c'est un faux? Et puis, quand vous dites que, vous l'avez répété assez souvent, que en raison de la charge des autorités, de quelle autorité vous parlez? C'est OTR? C'est ça, ok. Merci beaucoup. Les valeurs vénales, effectivement, j'ai le document avec moi encore ici. Cité BEWA 100 millions, cité BCAO 100 millions. Voilà. Voilà. Et ça, nous avons, avant, parce que lorsque nous l'avons reçu, nous avons validé ça au niveau de l'hôtel. Ils nous ont dit que c'est de vieux documents qui n'ont vraiment plus de cours et qui ne sont plus utilisés. Et donc, nous avons demandé, depuis septembre, effectivement, comme vous le dites, nous avons fait une demande à l'hôtel pour obtenir les valeurs vénales à jour. Nous n'avons pas pu obtenir ça. Nous avons réécrit en 2 mois après, en octobre-novembre, un courrier en papier pour aller déposer. La première correspondance était par courriel qu'ils nous ont donné lors d'une entrevue d'une conférence qu'on avait eue avec eux. Et puis la deuxième, on est allé, donc mes collègues sur place, ils sont allés déposer une demande, mais ils ne nous ont pas encore donné ça. En réalité, semble-t-il, parce que je n'ai pas la confirmation de ça, qu'ils continuent toujours de travailler sur ces documents-là. C'est-à-dire, c'est un peu instable pour le moment. Parce que c'est toute une politique en arrière de ça. C'est à base de ça qu'on va commencer à taxer les terrains, à taxer les habitations comme ici, tout ça. Donc, ça fait que le travail continue, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est ce qui fait que lorsque nous avons besoin de travailler ou de demander, on va chez eux, on demande de nous faire des estimations. Et donc, eux qui nous font l'estimation, lorsque nous on paye, on sait que bon, ok, vous avez fait des estimations, on a payé. Notre responsabilité s'arrête là, vous allez devoir nous élaborer le titre. Donc, voilà un peu actuellement. Sinon, les valeurs vénales là, effectivement, je les ai même ici avec moi, mais elles ne sont plus d'actualité. Bon, lorsque nous disons les autorités, effectivement, c'est OTR, c'est-à-dire la partie cadastre, donc tout ce qui concerne le foncier. Bon, voilà, donc ils sont, je pense que ils continuent de travailler quand même sur tout ça, et nous n'avons pas eu encore la chance de les rencontrer, de valider des informations. Mais d'ici là, bon, ils nous ont promis qu'ils vont nous recevoir. Donc, d'ici là, nous allons vous revenir avec de bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Les amis, écoutez, il est déjà 4h02. Donc, on avait prévu 1 heure de temps pour ça, mais je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt. Si vous le permettez, nous allons les tirer un peu pour à peu près 15 minutes, le temps de passer par-dessus les questions qu'on a, et puis après, on va pouvoir tirer. Alors, j'ai encore une main levée, Monsieur Yessé, puis après, on va aller prendre les questions qui restent dans le groupe chat. Merci. Oui, bonsoir. Merci pour tout. Alors, si tu as un terrain qui est abusivement occupé, est-ce que la Fédération togolaise de l'immobilier peut s'occuper de ça? Nous, on a tous les documents, mais le terrain est abusivement occupé par un pasteur qui n'a aucun document, mais qui dit que le terrain appartient à lui. Et le terrain, nous, on a tous les documents, c'est le terrain de mon oncle qui est en France. Et nous, on a tous les documents, on est allé même sur le chef du village, on lui a fait voir le document, tout est là. Et là, le pasteur dit que c'est Dieu qui lui a donné le terrain, il occupe le terrain, il n'a aucun document, et donc on est là, quoi. Oh, ok, merci.
disons que, bon, avant de répondre à la question, en fait, la FTI, c'est la Fédération togolaise de l'immobilier qui regroupe tous les agents immobiliers du Togo. C'est une association professionnelle donc, qui forme les agents, et puis le code, tout ça, il vérifie tout ça. Donc, maintenant, nous, de notre côté, bon, il faut avouer que moi, je porte maintenant deux casquettes. La casquette du représentant de la FTI ici, mais aussi la casquette de responsable d'agence immobilière. Donc, je vais répondre sous cet angle-là. La FTI ne fait pas ça. Tout ce que la FTI fait, c'est peut-être, on a un conseil juridique lorsqu'on a des questions, les clients, les citoyens peuvent poser des questions, tout ça, mais elle ne s'occupe pas de la démarche opérationnelle. Donc, ça va revenir à l'agence immobilière de vous accorder, de vous accompagner, par exemple, voir un peu le terrain, c'est quoi le problème, et voir à quel niveau se situe actuellement le problème. Est-ce que il y a eu une opposition quelque part? Est-ce que c'est au niveau de la justice, ainsi de suite? Je pense que c'est un cas un peu, comment dirais-je, comme c'est un peu exceptionnel, on pourra, le temps ne pourra pas permettre de donner tous les détails parce que aussi on aura besoin aussi de voir même les documents, qu'est-ce que vous avez actuellement, faire les recherches, comme on disait tantôt, les recherches au niveau de l'OTM même déjà pour savoir celui qui l'occupe là, a priori. C'est comme la dernière fois, on avait un client qui était venu, il est allé acheter un terrain quelque part là-bas comment on appelle ça encore, le nouveau quartier de l'Est, là, à Déticopé. Et puis, c'était un grand terrain que les collectivités ont commencé à lotir là-bas. Et il est allé payer et il est allé nous voir. Et c'est lorsqu'on a voulu maintenant l'aider à obtenir le titre. Donc, nous, déjà, comme on le fait, on va d'abord faire les vérifications. On est allé à l'OTS, c'est là où on se rend compte que le terrain avait déjà un titre foncier global depuis plus de 20 ans. Donc, du coup, c'est devenu un problème qu'il faut gérer. Parce que quelqu'un a déjà un titre foncier, donc celui qui est venu acheter, a priori, c'est le titre foncier inattaquable, mais voilà un cas. Donc, ça fait que, pour votre cas aussi, par exemple, bon, c'est lorsque nous allons, l'agence va prendre, par exemple, les documents, c'est à partir de là, nous allons étudier, faire les premières recherches, voir un peu quelle voie on va aborder pour pouvoir dénouer ça. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de l'agence tout de suite, quelque chose comme ça, je puisse contacter après? Président? Oui, on va vous partager toutes ces informations. D'ailleurs, je profite pour dire à ceux qui ne sont pas dans la base de données de la TTC, juste nous écrire, parce que nous, après la présentation, on va vous envoyer par courriel la présentation et les contacts de M. Bouta, et comme ça, vous allez pouvoir rentrer en contact avec. Donc, si vous n'êtes pas dans la base de données de la TTC, vous pouvez écrire tout de suite votre courriel pour qu'on puisse vous ajouter ou nous écrire. Godfrey, tu peux aussi poster encore notre adresse courriel, comme ça ils vont pouvoir le prendre et nous envoyer leur information et on va pouvoir vous envoyer toute la documentation. Rapidement, Joanita, on va clôturer avec les questions qui restent dans le chat si ce n'est pas encore répondu jusque-là. Parfait. Donc, sur quoi se base-t-on pour déterminer la valeur vénale? Je pense que vous avez parlé de ça, mais je ne sais pas si la question avait répondu à ça. Oui, c'est ça, la valeur vénale, c'est les autorités qui déterminent ça en tenant, j'imagine, c'est ça, ils ne nous ont pas dit ça, mais en tenant compte de la zone, de comment c'est achalandé, j'imagine, de comment c'est proche, de comment les gens... mais c'est un peu, je dirais, c'est au niveau des autorités. Nous, en réalité, on ne demande pas comment ils font pour calculer ça. Nous, c'est même les informations qu'on voulait juste avoir. Lorsqu'ils l'ont calculé, combien c'est, mais c'est ça qu'on n'a déjà pas encore. OK, donc la prochaine question, si c'est sur la valeur vénale du terrain, est le prix d'achat. La valeur vénale du terrain est le prix d'achat du terrain ou le prix actuel du terrain à jour? Ça, je ne saurais répondre. En fait, c'est la valeur, j'imagine, actuelle que l'État détermine pour les terrains.
Et donc, ça veut dire que cette valeur-là, normalement, de temps en temps, devrait être réévaluée en tenant toujours compte des éléments que l'État prend en compte. Est-ce que c'est l'achalandage? Est-ce que c'est pour orienter, par exemple, parce que parfois, ça peut entrer dans une politique d'aménagement des territoires. Hein. C'est-à-dire, on veut orienter les gens vers un secteur donné, on peut réduire la valeur vénale là-bas, on veut peut-être décourager les gens dans un autre secteur, on peut peut-être augmenter, ainsi de suite. C'est plus au niveau, l'État qui détermine ça et puis qui maîtrise mieux les composantes. Vous avez effectivement raison, ça fait partie de la composante de l'État. Ici même aussi, là, c'est la valeur marchande d'une maison. Quand tu veux acheter une maison, la taxe que tu vas payer dessus dépend de la valeur de la maison et tout ça. Et même à l'achat aussi. Donc, tout ça là, on devait évaluer si le terrain est occupé, non occupé, dans quelle zone ça se trouve, la politique, comme on vient de le dire. Donc, on ne peut pas contrôler ça. Merci. Parfait. Donc, la prochaine question, ça a été répondu. Qui détermine la valeur vénale, je crois, du Togo? La valeur du Togo. Je pense que la personne va écrire vénale, je ne sais plus. Donc, la prochaine question, pour quelqu'un qui détient le tampon 3, pourriez-vous détailler les frais spécifiques pour le titre foncier? Les frais spécifiques, ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ces frais incluent la grande composante dont nous parlions tantôt, les frais d'enregistrement, de bornage. Donc, nous n'avons pas la maîtrise de ça. Et puis, voilà, ce que nous savons, c'est que les frais d'enregistrement, c'est, comme l'a dit déjà quelqu'un, jusqu'à la semaine dernière, 1,5% de la valeur vénale pour l'enregistrement. Le bornage, normalement, c'est 60 000 ou 63 000, les 600 mètres, les premiers 600 mètres carrés. Le reste, avec des coûts additionnels. Et bon, le dépôt, lui, c'est 2 000. Le journal officiel, 10 000. Les timbres, ça dépend du nombre de pages constituées dans le dossier, tout ça. Donc, voilà un peu, ça fait que c'est les taux que nous connaissons. Maintenant, par rapport au terrain, sa superficie, tout ça, c'est lorsque nous allons avoir l'information que nous voyons souvent, le taux fois la superficie totale fois la valeur vénale de l'heure donnée par le tiers. Donc, la prochaine question, la personne dit l'agence est membre de fédération de quoi? La Fédération togolaise de l'immobilier, FTI. En fait, c'est la fédération qui regroupe maintenant les syndicats. En fait, les syndicats, les membres, les agents immobiliers sont membres des syndicats actuellement. Et il y a 4 syndicats et associations actuellement sur place. Et ces syndicats sont maintenant affiliés ou membres, je dirais, de la FTI. Donc, la FTI est comme une organisation supra-syndicale qui joue maintenant le rôle clé d'aider à réglementer le secteur et à former les agents immobiliers. Donc, et à faire en sorte aussi qu'à un moment donné, avant que quelqu'un ne travaille comme agent immobilier, qu'il reçoive la formation, le code d'éthique, tout ça, comme vraiment ça se fait vraiment dans les organisations professionnelles auxquelles nous appartenons souvent dans nos pays. Parfait. Donc, la prochaine question, est-ce qu'on peut acheter un terrain auprès de vous? Oui, nous avons, en tant qu'agence, à ce moment-là, les deux casquettes, en tant qu'agence, oui, nous avons des terrains actuellement disponibles en vente. Donc, lorsque vous avez le besoin, effectivement, vous êtes le bienvenu. Parfait. Il y a quelqu'un qui a demandé votre contact, ça a été répondu. Est-ce que la promotion Covid continue encore? C'est ça, comme disait un ami dans le groupe, jusqu'à la semaine dernière. Donc, nous allons valider ça au niveau de l'État pour voir s'il prolonge ou bien si on revient à l'ancien taux. Le taux qui était en vigueur, c'était 5% avant que la pandémie n'arrive. Donc, est-ce que ce taux-là se remet en vigueur ou bien est-ce que ça va être prolongé, le taux Covid? Donc, nous allons pouvoir vous revenir peut-être dans les prochains jours. Parfait. La prochaine question, est-ce qu'il faut une présence physique de l'acheteur pour les procédures? Non, vous pouvez vous faire représenter pour faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de votre présence physique.
Parfait. Donc, une question sur la carte consulaire, ça a été répondu. La personne demandait si la carte consulaire peut être utilisée. Donc, durée du processus. Combien de temps le TF prend avant de sortir? Oui, c'est ça. Bon, j'avais un peu répondu à ça. En réalité, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu obtenir de titre foncier avant 9 mois. Donc, c'est un peu ça. À cause des ressources, du manque de ressources actuellement qu'ils ont au niveau du cadastre. Beaucoup de dossiers en instance, mais peu de personnes. Ils ont lancé un recrutement. Bon, on va voir un peu ce que ça va donner d'ici là. OK. Donc, en quoi consiste la localisation GPS et c'est quoi la finalité? Bon, disons que c'est une machine qu'ils utilisent, je veux dire les géomètres, lorsqu'ils vont pour mesurer le terrain, au lieu de prendre comme ce que nous on pourrait faire, prendre un mètre ou bien quelque chose comme ça et commencer à mesurer un à un. Eux, ils ont une machine et lorsqu'ils ils font là, ça leur permet de calculer les mesures du terrain. Donc, c'est un peu ça. Je pense qu'ils avaient un nom, GDO, quelque chose comme ça, mais c'est les géomètres qui utilisent ça pour mesurer les terrains lorsqu'ils font leur levée et les mesures. Juste pour dire, ça permet de situer ce terrain-là de façon très précise sur le globe, directement sur le globe. Donc, on ne peut pas avoir demain quelqu'un qui va avoir quelque chose qui se superpose pas. Donc, ça permet de ne pas avoir des doublures de terrain ou des choses pareilles. L'ancien système, ils ont une référence et puis tout le monde mesure par rapport à ces références et c'est prône à des erreurs. Donc, alors, est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions? Il y a le Geneviève aussi qui avait levé la main. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a beaucoup de questions. Okay. Le temps nous fait vraiment défaut là. On va prendre la question de Geneviève et puis ce que je vais faire, parce que là, je vois que c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup d'informations que M. Gouta doit essayer de valider avec les autorités. Moi, ce que je peux vous promettre d'ores et déjà, c'est qu'on va avoir une deuxième séance par rapport à ce sujet. Donc, soyez rassurés, on va organiser quelque chose comme ça où on va encore revenir pour que ce soit plus clair pour tout le monde. On va aussi regarder en ce qui concerne notre diaspora, nos besoins. Moi, j'ai été vraiment un peu préoccupé par cette histoire de carte d'identité et tout ça. Donc, je pense qu'au niveau de la diaspora, il faudra aussi voir comment est-ce qu'on peut faciliter les choses pour nous, surtout s'il y a des gens que ça fait longtemps qu'on n'a plus toutes nos pièces, les passeports, les cartes d'identité. Bref, moi, je suis un peu préoccupé par ça. Donc, en gros, on va essayer de clôturer. Je vais prendre juste la question de Geneviève et par la suite, on va pouvoir clôturer là-dessus. Ceux qui ne sont pas dans la base de données de la TTC, encore une fois, je vous le rappelle, laissez votre adresse courriel ou écrivez-vous. Comme ça, on va pouvoir vous envoyer non seulement les coordonnées de M. Gouta, mais aussi on va aussi vous envoyer toute cette présentation que vous allez pouvoir relire à cette repos. Donc, Madame Geneviève, vous avez la parole. Bonjour. Moi, j'ai une question toute particulière. Vous m'entendez? Oui. Donc, j'ai un projet pareil qui s'appelle Immobilier au pays. Donc, je voulais savoir si M. Gouta travaille avec la CTC ou bien est-ce que vous êtes partenaire? Sur quelle base est-ce que vous êtes ensemble? Moi, je vais pouvoir répondre à cette question. Donc, nous, on a invité M. Gouta compte tenu de l'importance du sujet. Ça fait partie des services que nous, on essaie de donner à notre communauté ici. C'est très important pour notre diaspora d'être au courant, surtout que nous sommes aussi des acteurs clés dans le développement socio-économique de notre pays et on sait très bien que le Togo, les investissements, surtout tout ce qui touche le titre foncier, ça nous préoccupe avec les changements. Donc, en gros, c'est dans ce sens que M. Gouta a été invité compte tenu aussi de son bagage. Ceci étant dit, est-ce qu'on pourrait évoluer pour avoir un partenariat avec un acteur clé sur le terrain qui peut vraiment aider la communauté? On n'en a pas encore là, mais effectivement, on pourrait évoluer vers ces formes de partenariat avec la communauté. Merci beaucoup. Donc, écoutez, il est 16h18. On va clore la rencontre et on va vous partager toutes les informations et les contacts de M.
Gouta. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous touchent personnellement. Monsieur Gouta va quand même être à mesure de vous répondre. Et puis, si vous voulez solliciter les services de son agence aussi, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, un petit mot, Monsieur Gouta, pour clore cette rencontre. Je vais vous dire merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et donc, on ne vous reçoit pas. Vous êtes sur mute. Monsieur Gouta, on ne vous entend pas. Ça, c'est peut-être hors truc là, mais... Excusez-moi. On vous avait perdu pour un petit temps, Monsieur Gouta. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, allez-y. Ok, parfait. Merci. Donc, je disais merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et donc, nous restons à votre disposition. Nous allons valider les quelques informations là, légales. Et puis, nous serons toujours à votre disposition pour vous les fournir. Et au besoin, lorsque le président nous fait appel, nous serons là. Merci beaucoup à vous. Et puis, le Togo, ça évolue là. Et beaucoup de choses se passent. Donc, nous aurons quand même l'occasion de prendre toujours ces informations-là et de venir vous les présenter. Merci beaucoup, Président. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, M. Gouta, pour votre disponibilité. Je pense que c'était quand même important et intéressant. Merci à tous pour votre disponibilité. Comme je le disais, ce n'est que partie remise au niveau de la communauté où on va travailler pour avoir notre conférence par rapport à ça. Par contre, je profite aussi de vous dire que nous allons avoir d'autres présentations qui vont suivre dans les prochaines semaines, sachant que le mois de février, à partir de février, on sait que c'est le mois de la déclaration d'impôts et tout, donc on est en train de travailler là-dessus, donc on peut aussi vous partager des informations par rapport à ça, donc ce seraient les prochaines conférences, mais en ce qui concerne aussi les titres fonciers, on va voir avec M. Gouta et on va vous revenir là-dessus. Donc ceci étant dit, ceux qui ne sont pas encore dans notre base de données, c'est le moment de donner vos coordonnées, de nous écrire pour qu'on puisse vous partager cette présentation ainsi que les coordonnées de M. Gouta. Donc je vous remercie, bonne soirée à tous, bon week-end, merci beaucoup.